D'abord, je me tourne vers François Billot-Lochner. Bonjour François. Bonjour Guillaume. Merci d'être de nouveau présent sur ce plateau. Mais c'est un plaisir. Vous êtes président de la Fondation de Services Politiques, qui édite notamment la revue Liberté Politique. Et vous venez nous présenter aujourd'hui un gros dossier. Ça fait longtemps que vous travaillez sur le sujet de la pornographie. Et là, vous faites des assises de la pornographie le 6 octobre. Exactement. Le 6 octobre, donc des grandes assises de lutte contre la pornographie. Effectivement, nous travaillons sur le sujet depuis très longtemps. Nous avons estimé d'abord qu'il était absolument nécessaire de créer une association, une structure propre. Donc nous avons créé au printemps une association qui s'appelle Pornostop. Ouais. Et nous faisons, pour lancer cette association, autour d'un site qui lui s'appelle Stop au porno, nous faisons de grandes assises le 6 octobre prochain, avec des intervenants de très grande qualité, des gens, des experts très compétents dans leur secteur d'activité. Je vous en cite 2 ou 3, alors pardon de ne pas tous les citer, mais il y a par exemple un professeur en neurosciences qui a écrit un livre tout à fait exceptionnel de 500 pages sur la permissivité sexuelle, et vraiment il aborde tout le problème de la pornographie de façon extraordinairement générale et particulière. Donc c'est un livre absolument essentiel. Il y a dans le désordre Inès de Franlieu qui est très connue et qui fait de la formation à la beauté de l'éducation sexuelle et non pas à la perversité. Il y a un prêtre, le père Burguin, qui est théologien, philosophe, spécialisé dans les couples et notamment dans les problèmes de sexualité et de mariage. Donc voilà, on a de très beaux intervenants. Et c'est une demi-journée qui a lieu dans le 7e arrondissement, et d'ailleurs je crois que on va afficher tout à l'heure sur l'écran tous les éléments pratiques. Donc c'est au cœur du 7e arrondissement, ça ne dure que 4 heures. On aura de très beaux intervenants sur un sujet qui inquiète 75% des Français à peu près. Donc ça vaut vraiment le coup de venir, parce que je crois que beaucoup de gens n'imaginent même pas ce qui va être dit, tant le sujet est complètement ou ignoré ou galvaudé. Ouais. Ou tabou. Il y a une forme d'occultation aussi. Absolument. Et il y a aussi une question. Vous avez lancé des actions juridiques ou judiciaires en ce domaine. La loi normalement ne permet pas de diffuser comme ça de la pornographie à tout le monde, n'importe comment. Comment ça se fait que ça soit aussi facile de diffuser de la pornographie ou de consommer de la pornographie? Ben, si vous voulez, il y a plusieurs aspects. Il y a déjà un écart énorme entre formation et perversion. Nous sommes actuellement dans une logique de perversion pure. Je vous donne un seul exemple. Marlène Schiappa vient de faire une superbe déclaration pour dire que désormais, dès la maternelle, il fallait des cours d'éducation sexuelle. Je rappelle que Madame le ministre est écrivain de livres pornographiques. Donc, j'allais dire que l'estampille est là. Marlène Schiappa veut pervertir la jeunesse. Puisqu'elle a perverti par ses livres, elle veut maintenant pervertir au sein de l'éducation nationale. Et Michel Blanquer, qui est adulé par les Français, mais a soutenu mordicus Marlène Schiappa en disant mais oui, nous allons le faire, parce que le mythe Blanquer est absolument insupportable. Donc on voit bien que là déjà on a au niveau des puissances étatiques une volonté farouche et déterminée de pervertir à grande échelle. Alors sachant, je vous interromps 2 minutes, sachant que c'est en plus une directive Nations Unies, l'OMS elle-même exige des États d'apprendre toutes sortes de perversions dès l'âge de 6 ans ou 3 ans. Alors oui, alors les droits sexuels qui viennent d'être votés par l'ONU donnent des droits sexuels à l'enfant dès sa naissance. Oh, bah c'est bien. Au premier jour de sa vie, en dehors du ventre de sa mère, parce qu'avant il vivait aussi, et il a des droits sexuels. C'est une pure folie, le monde marche à l'envers. Bon, c'est comme ça. Et maintenant, je reviens à votre question. Les juges ont un code pénal extrêmement clair. Le code pénal punit de lourdes peines d'amende et de prison ceux qui conçoivent, ceux qui diffusent, ceux qui promeuvent les matériaux, en gros, les matériaux pornographiques, pour faire très court. Les juges sont devant un dilemme extraordinaire, parce que il y a des procès en cours, il y a tout le temps des procès, et ils disent ben oui, mais au nom de la liberté individuelle, on ne peut plus appliquer le code pénal. Donc aujourd'hui, on a une situation exceptionnelle d'un code pénal qui existe mais qu'on n'applique pas, et des présupposés philosophiques qui ne correspondent à rien mais qu'on applique. Donc on est complètement à l'envers. Et donc évidemment, c'est très difficile pour nous de nous battre. Alors comme vous le savez, je l'avais déjà dit à l'antenne, nous
nous avons attaqué le ministère de l'Éducation nationale en justice. Donc, Monsieur Blanquer actuellement a un procès entre les pattes de la part de la Fondation de services politiques. J'attends vraiment avec impatience. Je crois, si ma mémoire est bonne, comme on a plusieurs procès en cours, je crois que celui-là, c'est pour fin d'année ou tout début d'année prochaine. J'attends. Si nous perdons, nous n'aurons pas tout perdu parce que nous aurons des attendus dont on se servira pour ensuite faire évidemment appel à la décision. Et si nous gagnons, eh bien, je crois qu'on pourra ouvrir une bouteille de champagne parce que ce sera un pas un pas assez décisif pour la lutte contre la pornographie. Absolument. Voilà. Absolument. Bien, mais écoutez, cher François, évidemment, nous vous souhaitons le meilleur succès possible pour cette journée. Donc, chers amis téléspectateurs, ça va de soi, vous êtes bienvenus à cette journée. En gros, il y a 250, 300 places à peu près. Voilà. Donc, il faut simplement s'inscrire. Voilà. C'est gratuit, bien sûr. Il y aura des dédicaces d'auteurs à la fin. Il y aura un très beau parterre d'intervenants. Il y aura des questions de la salle. Je crois que ça peut être une très belle après-midi. Eh bien alors, nous vous souhaitons le meilleur succès pour cet après-midi. Donc 6 octobre, les assises de la pornographie. Merci beaucoup. Bonne chance, François. Merci beaucoup.